Ce grand secteur de 54 hectares, il est durable d'abord parce que l'empreinte écologique est la plus faible possible. Et deuxièmement, il est durable parce qu'on l'a construit de telle façon qu'il va pouvoir s'adapter au changement climatique. Et puis un quartier durable, c'est un quartier où il fait bon vivre, un cadre de vie agréable. Donc un des axes, c'est la mixité, c'est-à-dire mixité du logement, toutes les catégories de logement, mixité entre logement et activité, mixité entre logement et équipement et commerce. On a 5 grandes lignes de transport en commun qui sont donc au pied de ces immeubles. Et donc c'est un cadre de vie qui va assurer, je pense, un développement personnel par la richesse de ce qu'on peut trouver ici dans cet écoquartier. On voit finalement que Clichy-Batignolles, qui a été pensée quand même dès 2002, était pionnière de ces opérations qu'on appelle écoquartier. Aujourd'hui, on appelle quartier bas carbone, quartier durable, parce qu'elle a travaillé à la fois sur ces solutions techniques, que ce soit la géothermie, que ce soit la collecte pneumatique. Elle a travaillé sur les formes urbaines en faisant des ateliers de conception qui associaient les habitants, les concepteurs, pour travailler justement sur ce 50 mètres logement, cette nouvelle façon de faire la ville autour d'un grand parc. Il y a aussi la question de faire la ville sur la ville, évidemment, puisque de plus en plus, il faut réussir à répondre à la question de maintenir à l'intérieur de la ville des fonctions servantes et pas toujours les repousser plus loin. On ne couvre plus les voies, mais on a des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logements étudiants aussi qui s'y adressent, qui donnent un peu cette vue sur le grand paysage et finalement en font un atout. On a eu une démarche énergie-carbone assez complète, c'est-à-dire qu'on a regardé évidemment ce qui se passe au niveau de la consommation des bâtiments, de la performance énergétique. Chaque bâtiment accueille une installation photovoltaïque et producteur d'électricité. On a également un travail sur les matériaux, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, puisque évidemment produire des matériaux, les amener sur site et plus tard les enlever, démolir, tout ça demande de l'énergie. Enfin, on a aussi travaillé sur l'adaptation au changement climatique et sur le microclimat urbain. Ça passe par un travail sur la végétalisation, avec évidemment le grand parc de 10 hectares à terme, mais aussi une végétalisation qui est développée sur les programmes privés. Partout là où il n'y a pas de photovoltaïque, on a des toitures végétalisées, support de multiples usages. En fait, on avait un cahier des charges qui était très poussé et c'est vrai que beaucoup des opérateurs ou des constructeurs qui ont travaillé sur Clichy-Batignolles ont été confrontés pour la première fois à ce niveau de performance. Donc ça les a poussés à expérimenter beaucoup de choses et effectivement l'idée c'est que ce quartier puisse servir de laboratoire aussi pour d'autres projets à Paris ou ailleurs.